Matin, on rêve. Rêve, changer d'air, changer d'air. Et je crois que c'est la première fois que je vous pose cette question dans le magazine d'ici Touraine. Bienvenue chez vous. Et j'ai attendu le 1er mai de l'année 2025 pour vous demander, avez-vous réalisé un rêve dans votre vie? Ça peut être un voyage, un saut en parachute, en parapente, un mariage, fonder une famille, adopter un animal, peut-être la réalisation d'un métier de vos rêves. Venez nous le dire ce matin en direct au 02 47 38 10 20. À chaque personnalité un rêve, plus ou moins ambitieux, plus ou moins exceptionnel. Et pour réaliser ces rêves ce matin, on va se faire aider un peu quand même d'un coach, notre coach en développement personnel, Vincent Mousseau à Tours. Bonjour Vincent. Bonjour Clément. C'était votre rêve, vous, d'être coach en développement personnel ou pas? Complètement. En fait, j'ai plein de rêves et tous ces rêves, je les réalise ou pas, mais au moins je passe à l'action pour. Ouais. Moi, je voulais écrire un livre, je l'ai fait. Faire de la radio aussi. Okay. Ouais, c'était un rêve. Créer ma société. Enfin, plein de choses. Ouais. Et du coup, comme je dis souvent à mes clients, je préfère avoir des échecs que des regrets. Ok, donc tenter plein de choses, c'est quelque chose d'important pour vous en tout cas, Vincent. Complètement. Et quand quelque chose nous fait vibrer, quand on a vraiment un rêve et qu'on est aligné avec ce rêve, on se dit mais j'ai besoin de vivre ça. C'est au fond des tripes. Et là, du coup, c'est beaucoup plus facile d'y aller et c'est quelque chose que l'on n'abandonne jamais. Et si ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, on a tenté. Est-ce que vous étiez du genre à faire une petite liste avec tout un tas de rêves quand vous étiez plus jeune, pas ou même encore spécialement, aujourd'hui? Je les avais dans la tête et je vois quand j'ai 24 ans, je voulais partir voyager. Je suis parti 6 mois en Australie et c'était un rêve. Et je me disais, j'étais en cours et je voyais des personnes avec des gros sacs à dos alors que c'était pas les vacances. Et je me disais, mais comment elles font ces personnes? Un jour, je serai comme elles. Et c'est ce que j'ai fait. Chouette. Les rêves, alors plus ou moins grands, je le disais, ça peut vraiment être quelque chose d'assez simple, finalement. Comme vous me disiez il y a un instant, Vincent, j'ai fait de la radio il y a quelques années, comme ça, en chronique, en intervention. C'était déjà quelque part un rêve. Donc, petit rêve, grand rêve, un changement de vie. Alors ça, c'est vraiment du gros rêve. Du gros rêve. Pour le coup, on a un appel justement au 02 47 38 10 20 de Julie. Alors elle est pas du tout à Tours. Non, elle est très loin. Très loin, c'est un rêve très loin. Un rêve lointain. Elle se trouve à Bali, au soleil, un peu comme nous, on a le soleil aussi. Bonjour Julie. Salut Julie. Bonjour ici Touraine. Bonjour Vincent. Vous avez peut-être un peu plus de chaleur que nous, par contre, vous, Julie, j'imagine. Je crois, ouais. C'est ça. Bon, Julie, alors ce matin, on demande à tout le monde, donc tous ceux qui ont envie de nous raconter leurs rêves, plus ou moins grands, je le disais, entre 9h et 9h45, c'est la thématique de Bienvenue chez vous. Vous, votre histoire, elle est particulière, Julie, parce que à la base, vous êtes, vous viviez, peut-être pas en Touraine, mais à Paris, me semble-t-il. À Paris, ouais. Et vous avez décidé de tout quitter pour aller vivre à Bali, c'est ça? Exactement, oui. Exactement. Ça faisait partie effectivement d'un rêve que j'avais. Moi, j'avais grandi sous les tropiques, en Martinique, et j'avais envie d'offrir cette vie-là à nos adolescents, 12 et 14 ans. Donc, nous avons fait ce pas en décembre 2024. Ok. Comment ça s'est passé en fait? À quel moment vous avez eu le déclic de se dire allez, je sors complètement de ma zone de confort, vivre à l'autre bout du monde, c'est vrai qu'il faut s'adapter, il y a des coutumes différentes, les codes sont différents, l'administratif, la langue aussi. Qu'est-ce qui vous a pris à un moment donné dans votre tête? Vous vous êtes dit allez, on plaque tout, parce que là c'est vraiment tout plaqué. Ouais, carrément. C'est un projet quand même qui se prépare. En tous les cas pour ma part, ça faisait déjà 2 ans que j'avais ça dans le bide. Et puis donc moi je suis coach comme Vincent, coach business. Et du coup j'ai intégré des masterminds pour rencontrer des professionnels qui travaillent à l'étranger. Donc j'ai rencontré des professionnels qui sont à Bali, à Maurice, dans différents endroits pour me dire ok, c'est comment continuer son activité et vivre à l'étranger. Et puis, j'ai eu l'opportunité de venir à Bali, que je ne connaissais pas du tout. Et là, j'ai eu un coup de cœur, un coup de folie. Et j'ai annoncé à mon mari, écoute, moi, c'est là-bas que j'ai envie d'aller. Et du coup, on l'a construit après, petit à petit, ensemble. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire déplacer des ados, déplacer des business, parce que tous les deux, nous sommes
entrepreneurs. Donc voilà, après ça se fait étape par étape. Ouais, et les ados, ça va, ils l'ont bien vécu, ils doivent être heureux, remarque, au bord de la mer, la mer à 30 degrés là. Oui. Le surf. Alors, je crois que c'est les ados qui l'ont le moins bien vécu parce qu'effectivement, nos ados, ils ont grandi au même endroit où nous étions. Donc, nous étions à Vincennes. Ouais. Et en fait, eux, ils n'ont pas choisi. C'est ça qui est difficile pour eux, c'est que c'est un projet qui est subi. Alors, nous, on se dit, mais c'est génial, les paysages sont incroyables, il y a du soleil, on est au bord de la mer, on est dans une villa de rêve. Mais pour eux, c'est difficile parce que du coup, ils intègrent des établissements où ça ne parle pas forcément français. Donc à Bali, il y a beaucoup d'anglais et puis d'indonésiens. Et finalement, c'est eux qui sont le plus challengés parce qu'au quotidien, ils se retrouvent à dialoguer dans une culture, dans une langue qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc c'est là où ça demande de faire preuve d'écoute, de pédagogie. Voilà, exactement. Bon, Julie, merci beaucoup. Julie, de Bali, en tout cas, c'est la première fois que je dis ça à la radio, donc c'est assez fort de nous appeler pour raconter ce changement de vie, ce rêve que vous avez réalisé. Merci à vous. Faites comme Julie, 02 47 38 10 20. Racontez-nous le plus grand rêve que vous avez réalisé dans votre vie. Aujourd'hui, on va s'autoriser quelque chose. On va se permettre de rêver. Petit, tout le monde a le droit de rêver. Je dirais même mieux, tout le monde devrait rêver, c'est bon pour la santé. Est-ce que vous avez réalisé un rêve dans votre vie, plus ou moins grand d'ailleurs, un voyage que vous avez réalisé? Est-ce que, par exemple, fonder une famille, c'était votre rêve de toujours? Ou adopter un animal de compagnie, ça peut faire partie des rêves finalement. Un métier, une activité dont vous rêviez, vous avez enfin passé le pas pour réaliser ce rêve. Vincent Monmousseau, coach en développement personnel, avec nous ce matin, coach à Tours. Vous pensez que ça rend heureux, vous ou pas, Vincent Monmousseau, de réaliser des rêves? Ça permet de s'accomplir quelque part. C'est clair, ce qui va rendre heureux déjà, c'est le chemin. C'est pas le but final en lui-même, mais c'est toute la préparation. On sait très bien si on a un rêve justement de partir en vacances, rien que déjà de préparer, de s'y voir, de se dire tiens, on va aller à tel endroit, on va visiter. Ça déjà, ça va nous donner de l'énergie. C'est pour ça que le chemin, il est très très important. Et ne pas attendre que tout soit clarifié à 3000%, parce que ça marche pas. C'est Mike Horn qui dit que lui, pour partir à l'aventure, quand il a les réponses de 5%, de ce qu'il veut faire, il y va. Mais si on attend que tout soit prêt, on sera jamais prêt en fait. Ouais. Donc si on attend que tout soit prêt, on n'y va pas. Parce qu'il y a toujours un truc qui manque. Réaliser ses rêves, Vincent Monmousseau, c'est quelque part se réaliser soi-même. Donc ça veut dire, si on se réalise soi-même, que l'on doit bien se connaître. Parce que des fois, on peut faire aussi fausse route dans nos rêves. On peut penser à un moment donné qu'on a envie de faire ça. Exactement. Alors que ça nous correspond pas. Exactement. Mais est-ce qu'on doit y aller quand même alors? Même si ça nous correspond pas. On sait pas. On sait pas à l'avance. Non, on le sait pas. Je me souviens, il y a un couple chef d'entreprise. Leur rêve, c'était de faire un tour du monde. Donc voilà, ils ont vendu leur entreprise, ils sont partis. Et au bout de 3 mois, ils se sont dit, mais on s'ennuie en fait. On s'ennuie. Ils sont revenus en France, ils ont racheté une entreprise. Mais il vaut mieux le vivre et se dire, du coup, ça me correspond pas, plutôt que de se dire, mais j'aimerais vraiment faire un tour du monde et ne jamais le faire. C'est comme ça que l'on va apprendre à se connaître justement. Qu'est-ce qui nous plaît réellement? Parce que comme vous le dites, on peut avoir des idées, on peut se dire tiens, ça, si je vivais à tel endroit, vraiment ça me plairait, et on y est, du coup non, ça me correspond pas. Mais c'est pas grave, on l'a vécu. Vos appels au 02 47 38 10 20. Est-ce que vous-même vous avez à un moment donné réalisé un rêve dans votre vie? Vous aviez envie de quelque chose quand vous étiez petit, et ça y est, vous l'avez enfin fait. Par exemple, se mettre un instrument de musique, à apprendre à faire de la guitare. Plein de choses. 50, 60 ans. Allez-y. Vous, par exemple, Vincent Monmousseau, quand vous étiez enfant, est-ce que vous étiez le genre d'enfant rêveur? Moi, je rêvais beaucoup. Je rêvais beaucoup. Et quand on est enfant, tout est possible. Ouais. Ça peut être quand on est ado. On perd ce truc de tout est possible ou pas au fil du temps? Carrément, on le perd parce que. Pourquoi? Je sais pas, on va demander à un enfant, par exemple, ou un ado, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Et l'ado, il va avoir une vision, j'aimerais, je sais pas, être médecin, j'aimerais être pilote de ligne, j'aimerais être chirurgien, j'aimerais être banquier, je sais pas. Et puis après, l'entourage peut-être va dire, ah non, mais tu sais, ça c'est dur, ou ça c'est compliqué, j'aimerais être artiste, j'aimerais être animateur radio. Ouais. Non, mais ça, il y a peu de personnes qui vont faire ça, tu vois. Donc, et un travail sérieux, entre guillemets. Et du coup, ça va commencer à éteindre nos rêves. Donc déjà, les rêves,
on les garde pour soi et on n'en parle qu'à des personnes qui vont pouvoir les comprendre et les écouter. C'est une très bonne astuce que vous nous donnez, parce que c'est vrai que on a pas mal d'exemples comme ça de personnes dans notre entourage, dans l'enfance, mais aussi dans notre vie d'adulte, qui vont à un moment donné dire vise peut-être pas ça va être chaud quand même. Je pense que tu vas peut-être pas. Fais attention quand même. On a envie de les envoyer balader, ces personnes-là quand même. Mais c'est clair, c'est pour ça que si vous parlez d'un rêve à quelqu'un et que cette personne commence à dire non mais tu sais c'est compliqué, ou n'en parlez plus à cette personne et parlez de vos rêves à des personnes qui ont déjà réalisé ce rêve et qui ont vraiment des faits à vous partager et pas des opinions. Une personne qui vous dira non mais moi tu sais à ta place je partirais pas voyager parce que c'est dangereux ou quoi. Ok. Est-ce que toi tu voyages souvent? Est-ce que tu as des anecdotes à me donner? Non moi pas du tout, je voyage pas. Ce que va vous dire, cette personne n'a aucune valeur en fait. Aucune valeur. Bien sûr que non. 02 47 38 10 20. Si vous avez réalisé des rêves, venez nous les partager ce matin. Et aujourd'hui, on a choisi de rêver dans le magazine d'ici Touraine, et même mieux, on a décidé de les accomplir, nos rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. Est-ce que vous vous souvenez du rêve que vous aviez quand vous étiez petit? C'était peut-être devenir pilote de ligne, c'était peut-être d'aller vivre en Afrique, dans la savane africaine, ou peut-être autre chose encore. Est-ce que vous avez réalisé l'un de vos rêves? Même si c'est dans votre tête, vous dites non, je vais pas raconter ça à la radio, c'est pas assez bien, c'est pas ouf, voilà, comme le dit Vincent. Mais si, franchement, nous, tout est ouf. C'est ça, tout est ouf. Merci de le dire, Vincent Monmousseau, avec nous, donc au 02 47 38 10 20, appelez-nous. Vincent Monmousseau, ça me permet de vous poser cette question. Oui. Faut pas dévaloriser nos projets. On parlait de ça juste avant, des personnes qui des fois critiquent un petit peu nos envies, nos ambitions. Comment on fait pour se valoriser soi-même, finalement aimer ce que l'on a envie de faire, même si les autres autour de nous vont peut-être des fois pas être trop justement en cohérence avec nos propos? Ouais, c'est une très bonne question. Voir vraiment, on en a parlé au début, mais ce qui nous fait vibrer, et ce qui nous fait vibrer nous va peut-être pas faire vibrer une autre personne. Mais notre vie, c'est la nôtre. Et elle doit être vécue pour moi pleinement, vraiment pleinement. Et se demander tous les matins, comment je me sens? Est-ce que vraiment ma vie, elle a du sens, là, aujourd'hui, à l'instant T? Et comment elle pourrait avoir davantage de sens? Et qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant pour justement semer des graines, de jour en jour, pour arriver là où je veux arriver? Et là, du coup, ça va nous donner une légitimité et une ouverture. Parce que le principal frein à nos rêves, c'est nous-mêmes finalement. Parce que justement, comme vous le dites Clément, peut-être qu'on va se dévaloriser, se dire que ce rêve il est trop grand, trop haut, et puis pourquoi nous on y arriverait? Parce que déjà... Est-ce que vous pensez, Vincent, Mousseau, là c'est vraiment une question finalement de pensée et de ressenti, là, ce que je vais vous poser, mais est-ce que vous pensez que ceux qui font des choses assez incroyables, c'est juste des rêveurs qui ont cru en leurs rêves? Mais c'est clair. Ils y ont cru et ils savaient qu'ils allaient y arriver. Il y a au fond de nous quelque chose qui vibre et on se dit je sais pas comment je vais faire, mais je sais que je vais le faire. Je vais y arriver. Je vais être animateur radio, par exemple. Ça me tient tellement à cœur. Mais depuis tout petit, voilà, je parle. Même si tu dois faire ça au départ bénévolement ou de manière un peu artisanale. Par exemple, un chanteur qui va commencer dans des petits karaokés, des petits bars à chansons. Mais bien sûr. C'est faire ce qu'on aime et puis petit à petit faire son expérience en fait. Mais c'est ça, c'est clair. En fait, on est obligé d'échouer finalement sur le chemin. Quand j'ai commencé à faire des conférences en 2016, une fois j'ai eu 2 personnes qui sont venues. Une fois, personne. Et là tu te dis, attends, personne n'est venu à ma conférence, la loose ou quoi. Mais ça me tient tellement à cœur, mais c'est pas grave. Et j'ai continué. Et le maxi pour l'instant c'est 150 personnes. Et je vais encore en faire des plus grandes parce que ça me tient à cœur et ça me fait vibrer. Alors, et quelque chose aussi que vous disiez, on se pose le matin, on se pose avec soi-même, et on ressent si les envies que l'on a en nous, ou si nos pensées ont du sens. Vous avez utilisé le mot sens. Pourquoi ce mot vous l'avez utilisé, Vincent? Parce que en lien avec la thématique du rêve. Il y a un lien entre avoir des rêves et donner du sens à sa vie? Carrément. Mais déjà, c'est se demander, est-ce que ma vie, elle a du sens? Est-ce que ma vie, elle me fait vibrer? Est-ce que vraiment je me sens bien dans ce que je fais? Est-ce que ce que je fais me donne de l'énergie?
Ou bien à l'inverse. C'est intéressant ça, cette histoire d'énergie aussi. Exactement. Ou à l'inverse, après une journée, je suis complètement claqué, je suis déprimé, ou des choses comme ça. C'est pas tout switcher du jour au lendemain. Bien sûr. Mais juste, qu'est-ce qu'il ferait que je pourrais me sentir un petit peu mieux? Ça peut être un loisir, un rêve. Ça peut être, voilà, vous en parliez tout à l'heure, Clément, j'aimerais apprendre un instrument de musique. Ah ouais, je me verrais jouer de la guitare. Eh bien là, je vais commencer à prendre des cours de guitare, à m'acheter une guitare. Je m'adresse aussi ce matin, et beaucoup, finalement, Vincent Mosso, tous ceux et celles qui nous écoutent, qui ont plus de 50, 60, 70, voire même 80, voire même encore au-delà. On réalise encore des rêves, à même passer un certain âge, selon vous? Mais tout le temps. Et tout le temps, si on se limite pas soi-même de vivre nos rêves. Il y a des personnes jeunes qui vont déjà se limiter. Et d'autres. Donc les croyances limitantes, il n'y a pas d'âge pour les vivre. Mais jamais, bien sûr. On peut toujours modifier ça. On peut tout le temps le modifier. C'est pour ça que plus on va savoir quelles sont nos valeurs, les valeurs aussi sont très importantes. Quelles sont mes valeurs fondamentales pour moi? Et vivre ces valeurs tous les jours. Et nos valeurs vont permettre de nous rapprocher de nos rêves. C'est beau ça. 02 47 38 10 ans. On voit qu'il est coach en développement personnel. Allez, on y va, on y va. Quels rêves avez-vous réalisé? Venez nous les raconter ce matin. Vincent Mosso, coach en développement personnel, avec nous ce matin. On va écouter Edmond à jouer les tours qui nous appelle pour nous raconter justement une partie de sa vie. Edmond, bonjour. Bonjour Edmond. Bonjour. Edmond, à l'âge de 39 ans, vous avez effectué une reconversion professionnelle. Oui. Dites-nous en plus sur ce moment de vie. J'ai d'un licenciement économique. Et là, je me suis dit, vas-y, va au bout de tes rêves. Donc, j'ai cherché une école. J'avais une enveloppe assez importante parce qu'à ce moment-là, on avait la chance, dans ces licenciements économiques et avec la société avec laquelle je travaillais, d'avoir quelque chose de conséquent. Donc, j'ai cherché une école d'esthétique sur Paris. Okay. Et ensuite, j'ai aussi, en parallèle, je me suis débrouillée aussi pour pouvoir m'installer à la suite. Donc, bien sûr, j'ai fait qu'un CAP en un an, avec des très bonnes notes. J'étais très contente. CAP dans l'esthétisme, c'est ça, Edmond? Dans l'esthétisme, oui, un institut de beauté que j'ai créé. J'ai repris un ancien cabinet médical qu'on a remis en état avec mon mari et puis des artisans. Donc, j'ai créé ma clientèle. Alors, il faut savoir qu'une clientèle pour l'esthétique, on met au moins 3 ans à en créer une, c'est long. Et puis, je me suis éclatée dans mon métier. Et donc, j'ai eu mon institut pendant 11 ans. J'avais une très bonne clientèle. Super. Et puis, on est originaire de la région, de Touraine, mais je me suis pas installée en Touraine parce qu'à ce moment-là, on était sur le 28. Donc, j'ai vendu mon affaire pour revenir en Touraine. Alors, on avait envie de revenir. Ce que je trouve magnifique, Edmond, dans ce que vous dites, c'est que finalement, c'est un licenciement économique. Donc, quelque part, l'échec à un moment donné d'une entreprise qui vous a permis, vous, de réussir, Vincent. De représenter comme moi. C'est exactement. C'est un échec. Quand on est dans l'instant présent, on le reçoit mal. Mais on se dit, c'est une opportunité. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu avais envie au plus profond de toi-même? Et là, en fin de compte, on s'épanouit derrière. Voilà. Ouais, exactement. Et c'est pour ça, comme le dit. Mais au début, il y a quand même une claque. Mais bien sûr, dans le moment, il y a quand même la grosse claque et il faut se la prendre. Bien sûr, ça peut. Et c'est pour ça que, comme vous l'avez fait, Edmond, c'est être hyper positif. Tout ce qui nous arrive, on peut tout transformer. Tout à fait. Mais si Edmond s'est dit, oh là, je suis licencié, j'ai pas de chance, et blablabla, machin, peut-être que vous n'auriez pas saisi cette opportunité et vous en seriez pas là où vous en êtes maintenant. Si, certainement, parce que avant, dans la même société, j'étais la première, justement, à faire une formation à l'AFPA. Et moi, ce que je ressens, Edmond, dans votre façon de parler aussi, dans votre discours, c'est que je ressens une confiance en vous. Alors peut-être qu'il n'a pas toujours été là, je ne sais pas. Je ne suis ni psy et je ne suis juste animateur radio. C'est juste mon ressenti qui parle, mais je ressens quand même une certaine confiance. Et ça, c'est important, Vincent, quand même, pour prendre des décisions à un moment donné, c'est de dire je suis pas. C'est croire. Je suis pas pourri, quoi. C'est croire en soi. Exactement. Je vaux quelque chose. Exactement, faut croire en soi. Exactement. Et la première limite, finalement, qui va nous empêcher de vivre nos rêves, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui allons nous dévaloriser, nous dire qu'on va pas y arriver, que c'est pas possible, que c'est trop grand, que c'est trop dur ou des choses comme ça. Mais non, jamais, en fait. Jamais. Mais bon, c'est comme tout le monde, on est humain. Il y a des moments, on se dit, oh là, est-ce que j'aurais dû? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et puis allez, on y va, on est lancé, il faut y aller. Eh ben, c'est beau, merci beaucoup, Edmond. Bravo, Edmond. Les tours, bravo. Et c'est pas fini. 02. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas fini. Oui, c'est jamais fini.
fini. Belle journée à vous. Belle journée. Merci Edmond, bonne journée. 02 47 38 10 20. Nicole Nazel-Négron. Bonjour Nicole. Oui, bonjour. Bonjour Nicole. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand, à l'âge de 50 ans, vous avez décidé de réaliser l'un de vos rêves d'enfant, c'est-à-dire sauter en parachute? Excellent. Nicole. C'était vraiment le pied. J'ai comme disent les jeunes, j'ai kiffé. Comme on vous comprend. C'était très, très, très bien. Et alors, vous vouliez faire ça depuis toujours? Vous aviez vu des copains, des copines sauter? Oui, avec les copains, on jouait dans les arbres et puis on jouait au parachute, on se lançait d'une branche à l'autre, tout ça faisait un peu Tarzan, mais j'avais envie de sauter en parachute, c'était mon envie depuis toute petite, voilà. Alors pourquoi vous avez attendu, Nicole, 50 ans pour sauter en parachute? J'ai attendu l'occasion, mon entreprise proposait des sauts en parachute gratuits, tout de suite je me suis inscrite, tout de suite, oh là là, oui. Ah oui. Et j'y suis même retournée 2 fois parce qu'ils en ont proposé l'année d'après et l'autre année d'après. Tout le monde me disait tu vas voir le premier coup ça fait rien, mais après tu vas avoir peur. Bon non. Et une fois que c'est fait, un saut en parachute, en plus Vincent aussi l'a fait donc il peut en parler. Est-ce qu'on se sent un peu invincible, Nicole? Ah ouais, c'est la liberté totale. C'est génial, c'est génial. Wow, merci Nicole, je ressens votre émotion encore, même quelques années peut-être après, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui. Ça fait plaisir, Nicole. À Nazel-Négron, merci pour votre témoignage. On va terminer, ça y est, c'est la fin de cette première partie sur les rêves. Déjà, Vincent Mousseau, merci d'avoir été avec nous ce matin. Qu'est-ce que vous diriez en 2 phrases pour terminer, juste pour redonner de l'inspiration à ceux qui n'oseraient pas encore réaliser leurs rêves, même passé un certain âge? Ouais, c'est que c'est jamais fini, on peut toujours avancer, on peut toujours créer des projets. Et je voudrais aussi avoir une petite pensée pour les ados qui ont toute leur vie devant eux. Et ça me fait penser à Sacha, mon fils Akoum, un ami qui aimerait adopter un panda par exemple. Mais il y a plein de choses. On peut toujours faire des choses. Et c'est ça croire en ses rêves, c'est se dire quelle solution je vais trouver. Et si le rêve il est pas créé exactement comme on aimerait, à côté il y a plein de choses à faire. Ouais. Il y a plein de choses à faire. Et toujours croire en soi, c'est la base. Croire en soi, croire en la vie. Et puis foncer. Merci beaucoup Vincent Mousseau.